Donc, je réitère mon bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette présentation des nouveautés liste de recherche. L'idée étant bien évidemment de vous présenter euh, le fonctionnel qui a été enrichi autour de liste de recherche et qui a été possible, et disons que l'on valorise via les migrations sensées. Donc tout ce que je vais vous présenter, d'accord, ce sont les fonctionnalités qui sont accessibles uniquement à la version sensée. Donc, si vous avez une version antérieure à la version sensée, vous ne pourrez pas bénéficier, ou du moins, vous ne pourrez pas faire bénéficier à vos clients de ces nouveautés. Donc, il est important pour vous de bien comprendre que c'est un outil, liste de recherche, qui va vous aider certainement à migrer vos clients vers la version sensée. Donc, ne vous en privez pas. C'est toujours intéressant de bénéficier de fonctionnels autour de nouvelles versions. Alors, vous avez donc liste de recherche qui a pas mal évolué depuis quelque temps maintenant, qui a dû faire face à une difficulté que certains d'entre vous ont certainement rencontrée, c'est le passage à Windows 10. Donc, ce passage à Windows 10 qui a renforcé la sécurité de l'application, enfin pas de l'application liste de recherche, mais de la sécurité de Windows a vu notre ami liste de recherche comme étant un intrus et a généré des erreurs sur tous les clients qui étaient équipés d'une version Windows 10 avec une sensée ou pas d'ailleurs. Donc, important de bien le préciser. Ça, c'était un premier point. Donc, nous avons dû faire face un peu en urgence à ces dysfonctionnements. Donc, voilà pourquoi on a eu un peu de retard et certains d'entre vous nous l'ont fait savoir. Donc aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Nous proposons la version actuelle sur toutes les plateformes de Sage et sur tous les systèmes d'exploitation qui sont connus aujourd'hui, Windows 8, 10 et plus et affinité. Voilà, donc chose intéressante et importante. Alors, je vais vous montrer cette version et les nouveautés. Je ne m'attarderai pas sur le fonctionnel actuel que certainement vous connaissez tous par cœur, mais il est quand même important que cet outil a un gros potentiel et peut réellement vous accompagner dans des migrations ou même dans la résolution de problématiques auxquelles vos clients n'ont pas de solution et vous non plus. Donc, n'oubliez jamais liste de recherche de vos propositions parce que ça peut réellement être un plus pour vous. Alors, avant de commencer, hop, voilà, j'enlève la caméra. Donc, liste de recherche, ce panneau d'accueil, pour tous les utilisateurs qui sont en Windows 10, l'application maintenant est interfacée à l'extérieur de Sage. D'accord? On n'est plus dans l'application, on lance un programme. Moi, je suis en Windows 8, donc je suis encore passé sous l'ancien régime, si je peux dire. Donc, j'ai liste de recherche qui est intégrée à l'application Sage. Pour ceux qui sont sur Windows 10, l'application liste de recherche est donc en extérieur. Dès lors que la migration insensée va s'opérer, vous allez gagner deux boutons, liste perso, liste partagée. Il nous avait été fait de longue date reproche de quand on monte une liste, donc souvent on rajoute des critères, on rajoute des colonnes, on rajoute un certain nombre d'informations sur une liste, et cette liste elle est exploitée quelques minutes ou quelques fois, j'allais dire, et souvent on passe à autre chose. Donc on remodifie la liste, puis quand on a besoin du mois d'après pour retrouver, on est obligé de recomposer. Donc l'idée étant de proposer d'enregistrer une définition de la liste. Donc, chose faite maintenant avec cette version que l'on a sous les yeux, qui va permettre effectivement de composer une liste à partir d'une liste que vous avez organisée. Donc, vous avez organisé une liste avec les colonnes que vous voulez, avec les critères que vous voulez, avec un certain nombre d'éléments que vous souhaitez conserver. D'accord? Et vous allez pouvoir, une fois que la liste est prête, vous allez pouvoir utiliser la fonction dupliquer. Cette fonction dupliquer, euh, permet de donner un nom à la liste. D'accord? Donc on va donner un nom, liste des ventes CF par exemple. Cette liste, vous allez pouvoir, bon, elle est en contexte local, vous allez pouvoir l'ouvrir ou pas. D'accord? On ne va pas l'ouvrir d'ailleurs, vous allez voir où elle se retrouve et je vais enregistrer. C'est-à-dire que je vais enregistrer le format, l'organisation de la liste que l'on a sous les yeux. Et cette liste, dupliquer, d'accord? Où va-t-on la retrouver? Eh bien, nous allons la retrouver dans les deux boutons que nous avons gagnés depuis la version, qui sont les listes perso. Et cette liste est arrivée ici, elle s'appelle liste des ventes CF, et lorsque je vais la solliciter, en cliquant sur le bouton, ben, je vais ouvrir la liste telle qu'elle a été enregistrée au moment où je l'ai composée. Donc, c'est vrai que je garde
la trace des éléments qui composent la liste. Donc c'est intéressant puisque cette liste devient donc, je vais pouvoir la rappeler comme je le souhaite, quand je veux, pour la retrouver dans l'état où elle m'intéresse. C'est intéressant. Ce qui peut être fait aussi, c'est que cette liste, finalement, je peux l'utiliser, je vais pouvoir en avoir un certain nombre, et cette liste, je vais, à un moment, peut-être souhaiter la partager avec mes collègues, hein, au sein du réseau, je vais dire, hein, au sein de mon entreprise, je vais dire, et moi j'ai organisé la liste pour interroger les documents des achats, des ventes ou les clients, je n'en sais rien, je vais pouvoir la partager. C'est le bouton qu'on a vu tout à l'heure, hein, partager la liste, que l'on retrouve ici sous forme d'une case à cocher, qui veut dire que cette liste va être partagée. Je vais la rendre accessible à quelqu'un, je vais la rendre accessible aux utilisateurs. Donc maintenant que je l'ai partagée, cette liste va se retrouver dans un nouveau bouton qui s'appelle les listes partagées. Donc le collègue qui a accès à la DV pour lequel je lui ai construit une liste, quand il va cliquer ici, liste partagée, il va retrouver, ah alors j'ai pas dû valider, hop, oui elle était pas enregistrée, autant pour moi. Voilà. Donc je l'ai partagée, donc je l'ai définie, je vais cocher la case pour dire qu'elle est partagée. Et dès lors qu'elle est partagée, les utilisateurs vont pouvoir l'approprier, se l'approprier pour l'utiliser. Et cette liste, quand je vais la rappeler, moi qui serai un utilisateur externe, je vais pouvoir récupérer cette liste et l'utiliser avec la mise en forme qu'a fait le propriétaire, si je peux dire. Et ensuite, cette liste, je vais pouvoir me la réapproprier pour pouvoir éventuellement la modifier et la rendre personnelle. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir? C'est toujours comme ça, les joies du direct. Hein, ah, pourquoi elle ne s'ouvre pas, cette liste? Alors, attention les yeux. Ah, voilà. Donc, liste des ventes CF, je la retrouve, elle est ici. D'accord? Donc, cette liste qui me provient d'un autre utilisateur, je vais moi-même pouvoir, éventuellement, si je souhaite, la dupliquer pour la réutiliser à titre personnel. Hein, donc, j'avais une liste, j'ai conçu une liste. Cette liste, je l'ai partagée. Donc, elle devient accessible à d'autres utilisateurs. Les autres utilisateurs peuvent se l'approprier telle qu'elle ou alors l'enregistrer ou la dupliquer pour qu'eux-mêmes se l'approprient et la modifient. D'accord? Donc, l'idée, c'est de pouvoir utiliser ces listes afin de stocker, j'allais dire, l'organisation de la liste, aussi bien au niveau des critères qu'au niveau des colonnes et au niveau des cumuls, en fait, tout ce qui fait la spécificité d'une liste et la mise en forme d'une liste. Donc ça, c'est un élément qui est bien pratique et qui nous était demandé de longue date. Alors certains d'entre vous pourraient me poser la question, qu'en est-il des droits? Il n'y a pas de droit, on ne gère pas les droits sur les listes. Donc dès lors qu'elle devient partagée, d'accord, la liste est accessible à tous les utilisateurs de listes de recherche. D'accord? Donc peut-être que c'est une des évolutions futures que nous pourrons vous proposer que de gérer des droits. Mais ça, c'est un peu l'arlésienne, puisqu'on l'avait évoqué de longue date, de gérer des droits. Mais pour l'instant, ce n'est pas notre priorité que de vous proposer ce type de fonctionnalité. Donc les listes, d'accord, standard, hein, que l'on va dupliquer pour en faire une liste perso et qui cette liste perso peut devenir une liste globale qui elle-même sera réutilisée par un ensemble d'utilisateurs. Donc bien pratique, uniquement accessible en sens et la fonctionnalité. OK. Alors parmi les autres nouveautés qui sont pour le coup on ne peut plus intéressantes, c'est la capacité pour un utilisateur à faire du reporting à la volée. Encore une fois, hein, vous rappelez, il est possible sur des colonnes hein, de pouvoir ajouter un résumé, de faire une somme pour avoir un total. Il est possible, pourquoi pas, de regrouper ces colonnes pour avoir des regroupements par type de document. Donc, il y avait une première approche d'analyse des données qui était faite sur des listes regroupées, hein, donc sans parler d'un tableau croisé, mais la capacité d'avoir des regroupements pour faire des agrégats, pour poser des agrégats mathématiques. Donc là, aujourd'hui, on a franchi un cap, puisqu'on permet maintenant d'analyser des données de façon beaucoup plus pertinente, beaucoup plus fine, en utilisant un tableau croisé. Donc ce tableau croisé est accessible via le bouton Analyser ici et va permettre à l'utilisateur de composer
un petit tableau croisé dynamique, on est bien d'accord, hein. La vocation n'est pas de faire un outil de BI dernier cri, mais c'est de permettre à une majorité d'utilisateurs qui ne sont pas forcément hyper dégourdis dans l'analyse des données, mais d'accéder toutefois à des données regroupées. Donc, tout comme on le ferait avec Excel, hein, et d'ailleurs, on en a repris le principe, mais tous les outils fonctionnent de la même façon. Donc, ici, j'ai la sélection des données. Ici, j'ai les mesures hein, qui représentent les valeurs numériques hein, que je vais pouvoir positionner en mesure avec un agrégat de somme ou d'autres choses. Hein. Donc, je pourrais avoir le total hors taxe, mais si je veux mettre le total TTC, à moi d'aller le chercher et pour le rajouter ici. D'accord? Donc, l'agrégat, c'est les valeurs que l'on positionne ici. Donc, il suffit tout simplement ensuite de le déplacer et de le positionner directement dans l'écran. Bien évidemment, la même chose au niveau des lignes, hein, donc avec la possibilité de rajouter des regroupements et pour avoir une visibilité plus importante et une analyse des données à la volée. Donc, c'est être capable de construire un tableau croisé, une analyse de données directement à partir d'une liste. Et si tant est que cette information ne soit pas assez pointue ou je ne sais pas ce qu'on pourrait dire, on aura la possibilité de l'exporter, d'exporter ce tableau croisé dans Excel hein, pour le faire, j'allais dire, mouliner dans une interface qui sera réellement dédiée et plus performante que celle que nous proposons. Dans tous les cas, hein, nous n'avons pas vocation à concurrencer, encore une fois, des outils du marché et encore moins Excel. Mais l'idée, c'est de proposer à des utilisateurs, depuis une gestion commerciale, d'avoir accès à des statistiques qui peuvent être tout à fait pertinentes et qui aujourd'hui nécessitent l'exécution d'une application externe, pour ne pas citer l'édition pilotée ou d'autres choses. Et c'est souvent lourd, c'est souvent inaccessible et on s'aperçoit que les utilisateurs ne l'utilisent pas. Donc là, avec la licence de liste de recherche, on propose d'intégrer cette nouveauté, hein, cette capacité à rechercher et analyser les données à partir d'une liste. Bien évidemment, les données qui sont proposées dans le tableau proviennent évidemment de la liste principale qui est issu. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait une analyse sur l'ensemble des documents, sur l'ensemble des périodes, mais si je fais une analyse sur les factures et les factures comptabilisées, on est bien d'accord que le tableau croisé va se nourrir uniquement des données qui sont présentes dans la grille. Donc à trouver effectivement la bonne info, hein, les bons enregistrements que l'on souhaite analyser hein, pour nourrir ce tableau croisé et lui faire dire ce qu'on a à lui faire dire et ne pas prétendre lui faire dire autre chose. Alors, certains vont nous poser la question, est-ce qu'on peut rajouter des colonnes? Est-ce qu'on peut rajouter des calculs? Non, on ne peut pas rajouter des colonnes, on ne peut pas rajouter des calculs, d'accord? Ce n'est pas prévu dans l'immédiat que de proposer ce type d'éléments. Vous avez vu, j'ai eu un petit plantage. Voilà, peut-être que ça fera l'objet d'une nouvelle mise à jour. Dans tous les cas, donc liste de recherche, comme je vous disais en préambule, a fait l'objet hein, de grosses nouveautés, alors qui sont peut-être cachées, hein, que vous ne voyez pas, puisque le fait d'avoir sorti le logiciel enfin, liste de recherche de l'application Sage, le fait de l'avoir rendu compatible avec tous les environnements, ça a été un gros travail qui ne se voit pas forcément et qui a grandement mobilisé nos équipes de développement. Donc ces nouveautés aujourd'hui avec la Sensé, l'avènement de la Sensé, sont là aussi pour vous accompagner. L'avenir encore, d'autres nouveautés seront prévues dans les semaines ou mois à venir. Dans tous les cas, la liste de recherche va s'enrichir encore une fois de performances qui seront toujours en lien avec l'utilisateur final des applications Sage. Voilà, donc je ne vais pas refaire un tour de liste de recherche, sauf si vous me le demandez, si certains connaissent peu. Donc, avez-vous des questions hein? Ces questions que vous pouvez me poser directement en utilisant la zone de chat hein, qui est proposée sur la partie, sur le petit composant de GoToWebinar. Donc, y a-t-il des questions qui pourraient m'être posées par certains d'entre vous? Sinon, j'enchaîne. Pas de questions particulières? Alors, en attendant que les questions arrivent, quelques petites informations plutôt commerciales, puisque jusqu'à la fin de l'année, on propose une offre commerciale pour accompagner la promotion de cette nouvelle version de liste de recherche, donc avec une remise supplémentaire de 50%, d'accord, en plus de votre remise revendeur, d'accord, pour toutes les migrations insensées que vous effectueriez grâce à
hein, à liste de recherche. Donc c'est cette remise de 50% sur un LR 4 postes, en plus de la remise, est accessible et rétroactive. Donc ça c'est intéressant. À, à vos calculettes et calculez le gain que ça peut vous représenter. Et pour des clients qui seraient en mal de migration ou qui ne souhaiteraient pas migrer, encore une fois, liste de recherche sera un bon outil pour dépasser toutes les contraintes que Sage propose, puisque je vous rappelle que il était, paraît-il, euh, une nouveauté de Sage qui permettrait de faire des recherches et d'occulter totalement le fonctionnel de liste de recherche. On s'aperçoit avec quelques mois de recul que ça n'est pas vrai, que liste de recherche a encore de beaux jours devant lui et du fonctionnel qui n'a pas été encore atteint. Hein. Le même fonctionnel chez Sage n'est pas encore au niveau de ce que propose liste de recherche. Donc, cette remise qui aujourd'hui vous accompagne hein, dans votre business. Et c'est une remise rétroactive. Autre chose qui peut vous intéresser, qui n'est pas forcément lié à la liste de recherche, c'est le prochain webinaire. C'est un webinaire que nous allons faire autour de TAI. Et pour ceux qui connaissent Chorus Pro, donc nous avons intégré dans TAI un connecteur vers la plateforme Chorus Pro hein, qui permet de prendre en charge les factures qui sont émises à l'attention de l'administration de façon générale ou du service public directement. Donc c'est un connecteur hein, qui permet de faire la mise à jour enfin, du moins pas la mise à jour, le dépôt de la facture sur le portail Chorus Pro. Encore une fois, des gains de temps et des gains financiers à proposer à vos clients pour cette utilisation de cette application, du moins de ce connecteur de TAI vers Chorus Pro. Donc, notez sur vos agendas un webinaire que j'animerai le 8 novembre, d'accord, sur ce thème spécifique de TAI avec le connecteur Chorus Pro. Voilà. Donc, avez-vous des questions autour de liste de recherche? Souhaitez-vous que je soulève certains points? Dites-moi, pas de questions. Donc, je ne peux que, à ce moment-là, vous proposer. Alors, Eric, je sens qu'il y a une question qui pointe. Alors, Eric va nous faire une petite question. Non, 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 pas de question. Je ne peux que vous en... Alors, bravo, Eric. Donc, Eric me demande est-ce qu'il est prévu une version de démo? Bien sûr qu'il est prévu une version de démo. La version de démo elle est accessible depuis notre site compagnon-arcadie.com et je ne peux que vous encourager à l'installer sur tous les postes de tous vos clients. Cette version est gratuite pendant un mois. Alors pour ceux qui l'ont déjà expérimenté, installer liste de recherche en version d'évaluation chez un client, c'est l'assurance de le voir signer au bout d'un mois. Pourquoi? Parce que liste de recherche, les gens en prennent très vite la mesure et le fonctionnement. Et au bout d'un mois, quand la version d'évaluation s'éteint, il n'est pas rare, pour pas dire il est très régulier, que les clients fassent part de leur souhait de faire l'acquisition de listes de recherche. Donc ça, effectivement, vous, en tant que consultant, privilégiez et n'hésitez pas à l'installer. Il faut tout simplement le télécharger. Il n'y a aucune difficulté pour l'utiliser. Alors, une autre question qui est posée par Claude. Bonjour le Gabon. Donc Claude, effectivement, il est possible de prendre des listes. Alors les listes sont stockées dans un dossier spécifique au niveau de l'application. Donc c'est le dossier qui stocke les listes. En l'occurrence, est accessible. Vous voyez, quand je clique sur le bouton vert ici, option, quand j'accède au bouton vert et je définis le dossier où sont stockées les listes. Donc les listes, ce sont des fichiers. Hein, d'accord. Pour chaque fichier, il y a une extension .lr. Donc, on peut tout à fait envisager d'en enlever pour certains utilisateurs, d'en rajouter pour d'autres. Donc, on peut prendre une liste faite chez un client et la mener chez un autre à partir du moment, effectivement, où vous avez des listes, la capacité de construire des listes. D'accord? Donc, puisque on vous permet, en tant que partenaire, d'accéder à la création de listes personnalisées que vous pouvez valoriser auprès de vos clients. Mais pour ce faire, il faut passer par les mains d'une formation, d'accord, pour vous permettre de voir le fonctionnement d'une liste. Une liste, c'est un fichier XML. Dans ce fichier XML, il y a un certain nombre d'informations et donc on ne vous lâche pas comme ça. Vous passez par une prestation. Donc cette prestation, je le répète, c'est pour accéder aux listes décompilées que vous pourrez modifier et valoriser auprès de vos clients.
Donc, ça, c'est intéressant. Autre question qui m'est posée par Hervé. Hein, donc au niveau de la formation, combien de jours sont prévus? Donc là, encore une fois, hein, liste de recherche, on a l'impression que c'est simple. D'accord, hein, donc c'est vrai que c'est sympathique d'avoir la liste des clients, la liste des articles, donc ça pose pas de problème. Donc si on veut aller un peu plus loin au niveau du fonctionnel, effectivement, on peut enrichir ça avec une journée. Mais l'idée, c'est de aussi le proposer en même temps que la formation à l'application Sage, gestion commerciale ou compta, puisque liste de recherche, elle fonctionne aussi bien sur la compta que sur la gestion commerciale. Alors c'est vrai qu'en gestion commerciale, on va trouver plus de listes, évidemment, puisque la matière est plus riche. Donc on trouve toutes ces listes dans toutes les listes ici. Et donc toutes les listes sont regroupées par thème. D'accord, le thème des achats, le thème affaires, le thème article, etc. Donc beaucoup de listes, une grosse trentaine de listes qui sont accessibles et qui permettent d'interroger tous les thèmes abordés par Sage, bien évidemment, avec une grande interaction. Donc cet outil est simple, j'allais dire, en première prise en main. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, effectivement, moi je préconise une petite journée de formation que l'on peut dispenser auprès d'une équipe chez vos clients, bien sûr. Hein. Donc c'est toujours bien. Moi, c'est ce que je préconise. Liste de recherche, ça peut aller très très loin. Même vous, chez vous les consultants, hein, et ça peut être intéressant aussi qu'on repasse un petit peu de temps ensemble pour vous remontrer tout le fonctionnel riche, toute la richesse fonctionnelle de cet outil qui est souvent méconnu. Est-ce que vous savez que liste de recherche peut être utilisée quand vous faites une facture pour ajouter des lignes dans une facture? Pas sûr. En tout cas, je l'ai découvert l'autre jour que les consultants ne le savaient pas. Donc, quand on est ici, on peut utiliser liste de recherche plutôt que d'avoir cette liste de Sage là qui est impraticable et qui n'est pas du tout pratique. Ben, on peut se dire, tiens, je pourrais avoir accédé à une liste, d'accord, qui serait une fonctionnalité native du compagnon que d'accéder d'utiliser liste de recherche pour faire la recherche, effectivement, des codes articles. Donc, plein de choses qui sont proposées et qui sont peut-être méconnues de votre part. Donc, ce qu'on pourrait se dire, tiens, pour toute migration, vers mes clients, ce serait peut-être pertinent que je me forme, moi, consultant, en même temps que je déploie chez mon client. Tiens, ce serait pas mal comme idée, ça. Donc, comme ça serait d'une pierre deux coups, c'est votre client qui vous paie la formation. Allez, c'est entériné. Alors, y a-t-il d'autres questions? Toujours pas de questions, mais c'est bien. Merci à ceux qui posent les questions. Donc, s'il n'y en a pas, bah, écoutez, je vais vous libérer, vous remercier pour votre... comment rechercher? Comment rechercher un article? C'est ça, Frédéric? Bon, merci Frédéric pour la question. Alors, pour rechercher un article, il y a plein de façons. Alors, je vois que... euh, pour rechercher un article dans un document. Alors, il faut se poser la question. Cet article dans la base de données, il est où? En général, quand on veut l'interroger, il va être où? Si on prend un document, l'article, il est à l'intérieur, dans les lignes de document. D'accord? Ben, liste de recherche propose une liste dans toutes les listes ici, documents, et regardez, ligne de documents. D'accord? Donc, ligne de document, j'accède à une liste qui me propose de choisir parmi un certain nombre de domaines, les ventes, les achats, les stocks, les tickets internes. Le type de document, alors le V voulant dire vente, on doit trouver un peu plus loin A pour achat, d'accord? Puisque les documents ont le même nom. Mais ici, si je cherche un article, si je tape Bahar 01, hein, le fameux article phare de chez Sage, j'actualise. Et donc, je vais retrouver cet article aussi bien dans le domaine des ventes, aussi bien dans le domaine des achats que dans le domaine dans le domaine interne, pardon, et dans le domaine stock. Donc là, j'ai la possibilité de retrouver un article dans les lignes de documents. Alors, Frédéric qui poursuit, comment l'insérer dans le doc? Ah oui, comment rechercher dans un doc? Ok, j'ai compris la question. Donc, je suis parti vers le mauvais endroit. Donc là, on a vu qu'on pouvait rechercher un article sur l'ensemble des mouvements. Et ensuite, pour paramétrer au moment de la saisie la recherche d'un article, d'accord? Alors, il y a un petit peu de manip à faire, mais on va le voir ensemble si vous voulez. Donc, au niveau de liste de recherche, dans le bouton Options ici, d'accord, on va pouvoir regarder Options, Options ici. On a des listes, on a ce qu'on appelle des raccourcis clavier. Ces raccourcis clavier, d'accord, et on voit que la touche F6, par exemple, peut être attribuée aujourd'hui au choix client. Je pourrais tout à fait ajouter un choix article ici, donc je déroule ici, sélection d'un article. Vous voyez où je suis là? Donc je suis dans les paramètres, dans les options de liste de recherche, d'accord?
et ensuite de pouvoir faire de sélectionner une liste dont le préfixe c'est choix article. Je valide. Donc ça, c'est du paramétrage qu'il est nécessaire de faire. Maintenant, quand je suis ici, regardez, il est très simple d'utiliser la touche F6 et la touche F6 m'ouvre une liste qui s'appelle choix article, d'accord, une choix de liste de recherche. Alors je peux faire les recherches que je veux, les critères que je veux, d'accord, comme j'ai envie. Donc j'accède ici, je fais la recherche, tout ce qui est bague or, hein, je fais F5, voilà, j'accède à toutes les gammes. Et quand j'ai l'article qui m'intéresse, regardez, il suffit tout simplement que je clique sur le lien pour que la colonne, hein, la zone référence soit alimentée et je peux faire ma saisie. Donc là, j'accède, j'utilise liste de recherche pour rechercher un article avant de l'insérer dans un document. Alors, les questions arrivent, ça y est, c'est parti. Alors, Gilles, merci Gilles, est-il possible de créer une liste pour la sélection d'articles dans un document avec l'historique des ventes faits aux clients concernés? Bien sûr. Pourquoi il ne serait pas impossible? C'est-à-dire qu'avec la touche F6 ici, d'accord, on pourrait paramétrer une liste spécifique qui permettrait de retrouver l'historique, d'accord, l'historique des articles vendus aux clients. Rien ne nous en empêche. Enfin, on peut tout à fait le faire, mais là, on rentre dans un périmètre qui s'appelle les listes de recherche spécifiques. Mais on pourrait tout à fait faire ça. Par contre, ce qu'on ne sait pas faire, et j'anticipe un peu une question, c'est pouvoir sélectionner plusieurs références dans cette liste pour ensuite les rapatrier d'un coup d'un seul dans la grille de saisie de Sage. Donc, je suis obligé de ramener article, un article avec l'autre, un article par article. Je vais y arriver. D'accord? Vous remarquerez au niveau de cette liste de choix articles, elle s'appelle choix articles, c'est important. On va retrouver aussi les fournisseurs, mais aussi les références clients. Donc là, en l'occurrence, le client Platy, s'il avait des références articles, on retrouverait uniquement les articles qui sont référencés pour ce client-là. Donc avec des onglets, des sous-onglets qui sont tout à fait pertinents et peut-être méconnus. Donc on a bien fait de faire ce petit retour sur ce mode de fonctionnement. Ce qui est tout à fait aussi accessible, c'est à la création d'un document. Lorsque je crée un document pour rechercher un client, d'accord, je cherche un client. La touche F6 va être aussi accessible pour rechercher un client. Donc là, j'ai le choix du client. Alors, à moi de le paramétrer, je peux chercher comme je veux, dans toutes les colonnes que je veux, hein, à tout le fonctionnel de liste de recherche que l'on connaît, pour retrouver le client et le sélectionner ici. J'ai cliqué, en cliquant sur le bouton, ça m'a alimenté le numéro Perl et j'ai fait le choix de client Perl. Donc, la touche F6, ça va être une touche d'appel qui, en fonction du contexte, va réagir différemment et appeler soit une fiche client, soit la recherche client, soit la recherche d'un code affaires, soit la recherche d'un ce qu'on veut autour de ça. D'ailleurs, tiens, ce qui peut être pertinent, je voudrais vous montrer ça, hein, le cas d'un partenaire qui me faisait part de la difficulté ou même l'impossibilité par Sage de pouvoir rechercher un code affaires au sein d'un document. Ben, regardez comme c'est facile, raccourci clavier, la touche F6 qui est une touche de raccourci, et je vais chercher ici, d'accord, je crois que c'est affaires, voilà, et je vais avoir une fenêtre, hop, choix affaires. D'accord? Ce contexte, c'est quoi? C'est le nom du, hop, c'est le nom qui est ici. Donc quand je suis sur affaires, si j'appuie sur la touche F6, comme je l'ai planifié, regardez, j'ai le choix de l'affaire. Et donc là, je vais choisir l'affaire. Alors imaginez les clients qui ont des chantiers et qui ont une tripotée de chantiers et qui aujourd'hui dans Sage, on est Tintin pour rechercher. On n'a que ce bouton hein, pour rechercher un code affaires. Donc autant dire, c'est totalement illusoire d'avoir un résultat. Avec la touche F6 du compagnon, vous accédez à la liste des codes affaires. S'il y a des infos libres, bingo, on les affiche et on peut même rechercher sur ces infos libres. Donc l'accès à la recherche par code affaires est tout à fait possible via liste de recherche. Vous voyez, intéressant, hein, peut-être fonctionnalité méconnue. Frédéric d'ailleurs en fait un état tout à fait sympathique, hein, puisqu'il fait boue. Voilà. D'autres questions? Donc pas de questions. Bah, écoutez, je vais me permettre de vous saluer de façon visuelle, vous remercier encore une fois pour votre présence. Merci à ceux qui ont posé des questions. Merci aux autres qui ont trouvé des réponses sans poser des questions. Donc c'est chouette. Et puis j'espère à très vite, à très bientôt. N'hésitez pas à installer, à utiliser. N'oubliez pas d'installer gratuitement chez vos clients pendant un mois. Vous en bénéficierez. Vous avez tous noté le 8 novembre pour la présentation de TI et Chorus et l'offre de 50%.
hein, en plus de votre remise revendeur. Merci à tous, merci à toutes, hein, à bientôt.